Yo tout le monde, c'est Wartalk, on se pose des débriefs par rapport au match Barça Elche score de 3-2 pour le Barça. Et il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire, donc on va pas trop perdre de temps, on va commencer par les compos. Donc celle du Barça, et la véritable surprise, c'est qu'on a donc Jutgla qui a été titulaire en tant que neuf. Après, si c'est un neuf ou un faux neuf, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve qu'il avait un rôle assez hybride, où des fois, il jouait comme un faux neuf, mais des fois, il jouait vraiment comme un neuf dans ses appels, tout ça. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que, en vérité, c'était donc un 3-4-3, et c'était plutôt De Jong qui avait ce rôle hybride côté droit, et puis côté gauche, c'était Alba. En fait, Alba, c'était pas du tout un piston, c'était un joueur donc qui devait s'intercaler dans le demi-espace gauche. C'est-à-dire qu'Abdé, lui, prenait la ligne côté gauche en tant qu'ailier, et lui, il était dans le demi-espace gauche. De Jong, c'était un peu différent, on va dire, c'était similaire, mais il apportait beaucoup moins qu'Alba. Il était plus axial, on va dire, et c'était plus Araujo qui devait s'intercaler là-bas, mais il ne le faisait pas non plus tant que ça. Mais voilà, donc maintenant par rapport au match, ça a commencé vraiment très très fort parce que dès la deuxième minute de jeu, Jude là, il marque directement sur un assist de Gavi, mais le but est refusé à cause d'un hors-jeu. Ça joue vraiment pas à grand-chose non plus. Mais voilà, excellente passe de Gavi, mais surtout très très bon appel parce qu'en fait, Jude là, il fait la passe à Gavi. Gavi lui remet en un temps directement. Enfin, il a fait une petite touche et après la remise, donc il l'a remis quand même très rapidement en piqué. Mais franchement, c'était une belle action et c'est dommage que ce soit hors-jeu parce qu'en fait, juste là, il a contrôlé, puis il a frappé, il a vraiment mis une très belle frappe. Mais c'est pas non plus si grave que ça parce qu'après, le Barça a continué. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette première mi-temps, c'est qu'il y a eu beaucoup d'agressivité et beaucoup de jeux directs. En fait, le Barça n'hésitait pas à jouer en une touche, à jouer vers l'avant, à jouer en profondeur, de jouer des passes longues, tout ça, assez direct. Ça tournait pas autour du pot, quoi. Ça allait vraiment directement à un jeu très vertical. Et la première mi-temps du Barça, pour moi, elle a été excellente et elle a été couronné par le premier but qui est tombé à la 16e minute de jeu, but de Jutla qui marque donc sur corner, hein, Dembélé qui fait l'assist, Dembélé qui tire le corner et puis Jutla il met la tête. Franchement, il a fait un très 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 bon match ce joueur-là et j'ai été très surpris par lui hein, parce qu'il a déjà fait une entrée en jeu mais c'était pas terrible. Là en fait Xavi l'a mis dans une position de neuf et vraiment il a été excellent parce que il apporte beaucoup déjà dans ses appels. À partir du moment où il fait autant d'appels à droite, à gauche, dans l'axe, tout ça, bah, ça fait que les défenseurs bougent et que sur les côtés, c'est un peu plus libéré. Même pour des Gavi ou quoi, dans l'axe, ça peut être un peu plus libéré. D'ailleurs, on reviendra par rapport à ça plus tard. Mais même mis à part ça, bah, le pied, quand même, il est intéressant. C'est un joueur aussi qui presse beaucoup. Il presse énormément. Il n'hésite pas à reculer un petit peu pour faire des appels, pour libérer de l'espace derrière lui aussi. Non, franchement, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait. Il ose clairement frapper à chaque fois, hein. Il n'a pas peur de frapper. Il a encore du progrès à faire, bien évidemment, mais dans la compréhension du jeu, bon, ça se voit qu'il comprend le jeu du Barça, ça se voit qu'il sort de la Masia, quoi. C'est quand même un très bon joueur, un très bon talent qui sera à suivre. En tout cas, je suis très satisfait de lui. Et comme je dis sur Twitter, pour moi, il est meilleur que Memphis Depay dans ce rôle de numéro 9, bien évidemment. Et je dis pas, je compare pas les deux joueurs, mais je parle vraiment de ce rôle-là, de ce qu'ils peuvent apporter. Et voilà. Ensuite, Gavi. Gavi. Il marque un but exceptionnel à la 19e minute de jeu, donc 3 minutes plus tard. En fait, c'est l'Anglais qui lui fait de base une bête passe, mais il fait un contrôle orienté où il l'envoie, enfin, il la ramène vers lui derrière et puis il élimine complètement déjà son vis-à-vis. Et après ça, en fait, il fait une course axiale, enfin une course verticale plutôt. Et il y a juste là justement, voilà, qui fait un appel vers la gauche. Donc il attire deux défenseurs vers lui. Tout le monde pense qu'il vient faire la passe à Jude là parce qu'il était plutôt bien placé. Mais non, en fait, cet appel-là a permis de déboucher l'axe. Et du coup, il a couru dans l'axe. Et au final, il a fini par tirer et marquer un poteau rentrant. Mais il a tout fait tout seul, là. Gavi, il a vraiment tout fait tout seul. Et c'est assez fou. Il a fait des petites feintes comme quoi il allait faire la passe. Mais au final, il est passé tout droit. Non, vraiment, son but est exceptionnel. Et ce joueur-là, mais qu'est-ce que je l'aime parce qu'il a vraiment fait un match XXL. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un milieu de terrain faire un si gros match au Barça? Alors peut-être que vous allez me parler de Frenkie de Jong, et c'est vrai que c'est possible, mais en soi, c'est rare que le Barça, un milieu de terrain, ça fait ces dernières années, qui fasse un si gros match comme ça. Il y a eu aussi Pedri qui a fait des beaux matchs, mais là, c'est un match complet, mais de A à Z. Je comprends pas comment c'est possible qu'il ait 17 ans. C'est incroyable, parce que soit au niveau du pressing, au niveau des balles récupérées, au niveau des appels, au niveau des efforts fournis, parce que combien de fois il fait des replis défensifs jusqu'au gardien, et combien de fois il fait des appels aussi, il ne reçoit pas la balle, mais il tente tout le temps des appels, des projections, tout ça. Enfin, il a un volume de jeu incroyable. Dites-vous qu'il a couru 13,5 km dans ce match. 13,5 km. Pedri en faisait 11, on était choqués déjà. Mais là, il en fait 13,5. C'est incroyable le volume de jeu qu'il a. Il n'arrête pas de courir, il n'arrête pas à chaque fois. Ses lacets sont défaits, ses jambières elles tombent ou je sais pas quoi. Il s'en fout, il continue à courir. Je comprends pas comment il fait pour courir comme ça avec ses lacets défaits. Mais voilà, il est complètement dingue.
dans l'impact qu'il met, tout ça, dans son intelligence, dans ses passes, dans ses visions de jeu, dans ses combinaisons, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Franchement, il est excellent ce jour-là. Et au moins cette saison, on a une satisfaction et elle s'appelle Gavi, tout simplement. Après ça, ce qu'il faut dire, c'est que le Barça a continué à jouer un jeu assez direct, tout ça. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, on va dire, c'est que Frenkie de Jong, c'est un des seuls joueurs que, même si que le Barça allait ultra bien, bah, lui, il faisait pas grand-chose. Et on sent qu'il y a un gros manque de confiance en lui parce que dès qu'il arrive dans les 20 derniers mètres, il commence déjà un petit peu à stresser. À un moment donné, il avait une très très bonne action face au but et il est tombé par terre tout seul. Enfin, il stresse un petit peu trop, il n'est pas du tout en confiance. Il va falloir beaucoup travailler pour qu'il se remette en forme parce que ça va pas du tout de Jong en ce moment. Et voilà, seconde mi-temps, en fait, on a vu que le Barça a joué un jeu beaucoup moins direct, et un jeu où c'était plus la maîtrise qui était mise en avant. Mais il s'est passé des choses qui m'ont énormément déplu, hein, parce que le Barça a encaissé deux buts coup sur coup. Le premier est tombé à la 61e minute de jeu. Et là, pour moi, c'est vraiment une erreur de Jordi Alba parce que Alba devait tenir ce joueur-là. Donc, qui est parti en fait, c'est contre-attaque, hein, mais c'est Alba qui devait tenir ce joueur-là. Au final, il n'était pas là. Et en fait, pour moi, Gavi a fait beaucoup plus de replis défensifs que Jordi Alba. Mais c'est pas normal parce que Alba, lui, il est beaucoup plus bas sur le terrain. Et c'est lui, enfin, beaucoup plus bas, vous avez compris quoi. C'est lui qui avait ce rôle-là, en tout cas, parce que des fois, le Barça repassait à une défense à 4 et c'est lui qui devait coulisser. Mais il le faisait presque jamais. Enfin, c'est ridicule ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Et donc, du coup, pour moi, le premier but, c'est de sa faute. Après, il y a aussi Araujo qui a fait une petite erreur. Le tacle qu'il a fait, il s'est un peu loupé. Mais c'est surtout pour moi Jordi Alba. Et puis le second but, c'est encore une fois Jordi Alba et Araujo. Et après, on parlera aussi d'un autre homme. Mais bon, attendez, hein. D'abord, voilà, par rapport à Jordi Alba, il s'est fait complètement éliminer comme si de rien n'était. Enfin, il n'a aucune agressivité défensive. Il ne sait pas mettre son pied, il ne sait pas faire un tacle, il ne sait pas faire un geste défensif. Non, il est là juste pour faire le nombre, il est là juste pour être là, pour montrer qu'il est présent, mais il n'apporte absolument rien défensivement. Et c'est pas normal. Pour moi, franchement, moi, je l'aurais sorti. À la place de Xavi, j'aurais sorti juste parce que défensivement, c'est catastrophique ce qu'il faisait, catastrophique. Et après, donc, il y a un centre qui arrive et le joueur d'Elche est totalement libre parce qu'en fait, normalement, c'est Araujo qui devait avoir le marquage. Mais vu qu'en phase défensive, le Barça repasse à 4 derrière, ah ben, du coup, il a été perturbé parce qu'il avait un rôle cette fois-ci de latéral droit. Et lui, il a plutôt occupé son rôle de défense centrale qu'il connaît beaucoup mieux. Et du coup, il a lâché un petit peu son joueur derrière lui. Et puis, peut-être que Dembélé aurait dû être là, mais honnêtement, pour moi, c'est surtout l'Euro qui fait la faute. Et puis, Ter Stegen, c'est lui que je voulais parler. Ter Stegen, s'il vous plaît, c'est catastrophique, catastrophique. Sur ce deuxième but-là, comment il se fait avoir, ça se voit qu'il stresse, quoi. Mais c'est pas normal. Au bout d'un moment, fais un arrêt, fais quelque chose. Il sert à rien, il sert vraiment à rien, Ter Stegen. Et moi, je vous le dis, moi, je veux qu'il parte de ce club. Je veux vraiment le plus vite possible qu'il quitte ce club. Et de ceux qui disent, oui, mais non, mais la défense, elle n'est pas terrible, nanani, nanana. Au bout d'un moment, t'es un gardien, je sais pas, moi, mais fais quelque chose, fais un arrêt, fais une fois, fais quelque chose. Vous allez me dire qu'il n'y a pas un gardien en Europe qui a une défense pourrie, mais qui arrive à faire des arrêts. Arrêtez, au bout d'un moment, arrêtez, c'est pas possible. Quand il y avait Piqué il y a 2 3 ans encore, il faisait des arrêts exceptionnels. Là, maintenant, il n'arrive pas. Il a pas le niveau, il a vraiment pas le niveau, mentalement il est trop faible. On encaisse un but, il est en stress. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et puis même, dès qu'on a ses premiers buts, tout l'effectif commence un petit peu à stresser, tout ça, c'est pas normal. On a trop de séquelles au Barça. Défensivement, ça va pas du tout. Et puis mentalement, c'est beaucoup trop faible. Regardez le match qu'on faisait, c'était exceptionnel. Et puis là, on encaisse un seul but et tout est remis en cause. Vraiment, c'est n'importe quoi. Clairement, c'est n'importe quoi. Après, donc, ce qui s'est passé, c'est que Xavi a fait énormément de changements. Il fait rentrer des joueurs comme Ricky Puig, comme Nico, même Baldé. Enfin, il a fait jouer plein de jeunes joueurs. Et il y a enfin un but qui est tombé à la 85e minute de jeu. C'est d'abord, en fait, à la base, une combinaison entre Dembélé et Gavi. Ils font des 1-2. Et puis Gavi qui offre l'assist à Nico qui marque encore une fois. Nico qui marque son deuxième but avec le Barça. Et ces deux buts-là, il l'a mis sur les deux derniers matchs. Donc c'est plutôt intéressant. Il est sur une bonne forme, même si que il n'est pas toujours titulaire en ce moment. Mais voilà quoi, du coup Nico qui marque à la 85e minute de jeu et de là on gagne. Parce qu'en fait ce que j'ai aimé c'est que après ce but-là, le Barça a voulu garder la balle, a voulu essayer de marquer encore un but. Et c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Parce que si jamais il recule, il essaie de tenir jusqu'à la fin, bah, on finira pas encaisser parce qu'on a un gardien qui est capable de faire zéro arrêt par match. Et en plus de ça, une défense qui est assez friable. Donc du coup, c'est logique. Maintenant, là, le Barça a gagné. 3 points de prix, ça fait plaisir. Le prochain match, ça va être très compliqué parce que ça va être face à Séville. On verra déjà ce qu'ils vont faire face à Atlético Madrid. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je retiens de ce match-là, vraiment, c'est Gavi. En premier, Gavi. Après, Jude là aussi, qui a été monstrueux. Mais après, déception comme d'habitude. Par exemple, Busquets, voilà, quoi, il est décevant. Moi, je comprends pas pourquoi Xavi le fait jouer tout le match alors que on le voit dans ses prises de balles, tout ça, il n'est pas toujours très serein. Pour moi, il a besoin un petit peu de repos, hein. Il peut faire des erreurs à tout moment, on le voit, il n'est pas très rassurant, je trouve, Busquets. Et puis même défensivement, bah, c'est pas lui qui va nous sauver, quoi. Si on met un De Jong plus bas, avec sa vitesse, il peut quand même nous faire du bien. Mais lui, je suis pas trop fan. Mais en tout cas, dans les contre par rapport à ce match-là, et puis sinon, moi, je vous dis peace.